so much we don't wanna say, but baby I can't take it, 'cause we need a long talk. We need a long... Je m'appelle Thierry Venturin, j'ai 60 ans et je travaille comme qualité fournisseur dans un grand groupe à Lyon. Alors j'ai connu le Indo Gando par le biais de la Japontosh. J'étais venu pour voir les arts martiaux et j'ai été étonné par leur présentation, leur dynamisme. J'étais attiré aussi par ça. Et j'ai bien aimé toute l'ambiance. Et comme moi je suis assez convivial, je suis assez comme ça, bah, c'est un des éléments moteurs qui m'a fait amener à l'Aido Kando. Cette ambiance, ce dynamisme de groupe. Quand je suis venu, je sais que tout de suite les gens sont venus pour m'expliquer et tout, donc c'était très bien accueilli. Et j'ai trouvé la jeunesse, enfin cette jeunesse-là, cette gagne, cette envie. Donc, et ça j'apprécie cet aspect-là. La pratique que cela m'apporte, c'est l'envie de se surpasser. Ça m'a fait découvrir beaucoup de choses en l'espace d'un an de pratique, sur moi-même. Et je fais des choses que je n'avais jamais l'habitude de faire. La démo team, par exemple, est un des éléments moteurs qui a fait que ça m'a tout déclenché. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses. La confiance, l'envie de se surpasser, les challenges infinis. Il y a toujours des choses à faire, toujours des choses à... On a à peine fini un objectif qu'il y en a un autre derrière. Donc c'est toujours en mouvement, c'est toujours... et ça j'apprécie. En plus de ça, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le soutien des anciens. Alors là, les anciens, là je peux les remercier parce que ça c'est... Ils sont en train de s'user sur moi. Les pauvres. Donc voilà, donc ouais, puis cette convivialité, cette union, et ça donne l'envie de se surpasser et de faire, de réaliser l'impossible. C'est un peu l'objectif, c'est réaliser toujours l'impossible. On nous encourage à faire cet aspect-là. J'ai très vite compris l'intérêt de la démo team dans l'aspect technique, dans l'aspect des valeurs humaines, d'une équipe. C'est un peu tout le contraire de ce que je suis moi-même, parce que moi je suis un peu timide, et je suis très timide, donc c'est pour ça. Et ça m'aide à combattre tous ces aspects-là, la timidité, affronter le public, et puis être avec le groupe et apporter dans le groupe. Et le groupe il m'apporte comme moi je leur apporte. Et ça marche comme ça, comme un engrenage. Je suis une pièce maîtresse. Ça devient essentiel pour moi de faire partie de la démo team parce que ça m'apprend beaucoup de choses. Ça m'apporte beaucoup de décontraction dans la vie. Rester humble et puis et savoir prendre du recul. Ça m'a fait beaucoup prendre de recul la démo team parce que c'est pas toujours facile, il faut passer par des étapes. Il faut travailler, beaucoup de travail, mais ça amène à des résultats, ça amène à des objectifs, ça amène à des choses. Non, ça apporte dans la vie la même chose. Dans la vie, c'est rempli d'objectifs, c'est rempli de choses, et ça aide. Donc ça amène beaucoup de choses. Ce qui m'a étonné, ça a été le fait que les anciens soient toujours... ils accueillent les nouveaux, mais alors là, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et ce que j'aime dans les anciens, c'est ce dynamisme à assurer cet aspect-là. Il y a toujours un aspect création, il y a toujours quelque chose de nouveau, on ne s'ennuie jamais. Et
il y a une organisation du tonnerre, quoi. Enfin, j'ai jamais vu et j'ai rarement vu, étant donné que j'ai fait pas mal de sport dans ma vie, j'ai rarement vu ce dynamisme derrière. Et cet accueil, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Je ne vois pas ça ailleurs. Et là, puis ils nous aident. On peut leur demander ce qu'on veut. Ils sont toujours à l'écoute. Donc ce sera à nous de le faire, de faire la même chose pour ceux qui vont arriver. Et ce sera avec motivation et sincérité que je pourrais faire cet aspect-là. Retransmettre aux autres. L'enseignement, ça m'a aidé à affronter plus la vie de manière beaucoup plus sereine. Ça nous reflète un peu devant un miroir et on s'aperçoit très rapidement c'est pas comme ça qu'il faut faire maintenant, on va agir autrement, on va trouver une autre voie. Et ça aide. Le fond le soi, le moi intérieur, ça le modifie quand même, parce que ça fait prendre la réalité de certaines choses, certains aspects dans pas mal de domaines, que ce soit un peu de partout. Et donc voilà, moi ça m'a un peu remis en question. Il y a pas mal de choses. Pourtant, je suis peut-être un ancien, à 60, se remettre en question, mais il faut toujours se remettre en question, il n'y a jamais d'âge. Et donc il faut... et puis il faut faire les choses de manière évoluée, il faut s'adapter. Et puis il faut toujours essayer de changer, de s'améliorer. Il faut aller dans le bon sens, quoi. Faut savoir se remettre en cause, il faut savoir se remettre en question. Même des idées reçues, ça te les remet à plat et puis ça fait du bien et ça permet de s'adapter à la société de maintenant, à la société du futur, de demain. Et voilà. Moi j'ai pratiqué des arts martiaux, j'ai pratiqué la self-défense, de l'aïkido, puis d'autres sports dans ce domaine-là. J'ai toujours cherché à pratiquer l'art martiaux à condition que ça m'apporte quelque chose. Il y en a que j'ai laissé tomber parce que ça ne m'apportait rien. Et l'aïkido m'a apporté un certain degré. La self-défense à un autre point, mais l'Eido Gomdo, alors là, ça m'a apporté beaucoup plus de choses. Ça m'a apporté une meilleure pratique dans le calme et puis dans la sérénité. Ça m'a permis de réfléchir, mais ça apporte aussi de l'aspect culture. Et j'étais loin de penser qu'en pratiquant le Eido Gomdo, j'allais aborder la culture coréenne, la calligraphie, puis plein de choses. J'ai plusieurs souvenirs. C'est le stage avec Maître Han. Je pense que je ne suis pas le seul à le reconnaître. C'est phénoménal. Maître Han, c'est Maître Han. Et le deuxième souvenir, c'est à la démo team. C'est ma première démo que j'ai faite dans ma vie et que j'en menais pas large. Ça a été un peu... mais je m'en suis bien sorti. Je pensais que ça allait être... mais grâce aux anciens qui... Mais quand j'ai fait ma première démo, j'ai rien dit à personne. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pensais que si je le disais, ils allaient me mettre la pression. Donc j'ai préféré ne rien dire. Et puis affronter. Et puis ça a été... voilà, c'était ça. Quand tu dis que tu as préféré ne rien dire à personne, c'est-à-dire ne rien dire à ton entourage? Ouais, j'ai préféré ne rien dire parce que je savais que ouais, mais tu verras, c'est pas grave, ça va bien se passer et tout ça. En disant ça, je pense j'allais avoir beaucoup plus de stress
il va falloir que je gère encore plus ce stress. Donc là, j'ai préféré affronter les choses et y aller. Comme maintenant je fais. Et puis, Et c'était quand cette première démo? C'était il y a 2 mois, hein. Il y a 1 mois qu'on a commencé à Villeurbanne. D'accord. C'était à Villeurbanne. Ouais, la première démo, c'était à Villeurbanne. Ouais. Puis maintenant, ça va. On s'y fait. Je m'habitue au public, à l'ambiance, à la ville. Ce qui m'a marqué dans le stage de Maître Han, c'est il a fait son cours, il s'est mis à notre niveau. Et puis on a appris énormément. On a appris des choses. Et il a amené son art. On voit qu'il a amené sa philosophie en plus. Il a fait part de sa philosophie. Et moi, c'était très intense. Le stage quand même, il était très intense. Et on a eu affaire à un homme simple et très, très ouvert. Et, on a l'impression qu'il est simple aussi bien comme maître que dans sa vie de tous les jours. Et, on a l'impression de ça. Et il a l'air d'apprécier les bonnes choses. Et il a raison. Et sinon, c'était un stage qui nous a appris, d'être humble, enfin d'être dans la continuité de Franck. Hein. C'est dans la continuité de Franck. On s'aperçoit qu'il a la même philosophie. Et donc c'est très bien. Donc c'est très bien. Ça m'a rappelé certaines choses dans l'aïkido avec d'autres maîtres qui avaient cet aspect-là. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens de valeur comme ça. Moi j'aime bien cet aspect-là, cet aspect valeur. Ils n'ont pas abandonné leur âme, leur culture coréenne, l'art coréen, l'art du sabre. Donc c'est une histoire et ils retransmettent l'histoire. Ça c'est important. C'est important. Moi j'aime bien le dojo à Lyon. C'est vraiment une équipe formidable. Il y a des gens qui sont très intéressants. J'ai jamais vu des gens aussi intéressants que ça. D'une culture, d'une convivialité, d'une simplicité et ils savent tous rester humbles. J'aime bien ça. Il n'y a pas de prise de tête. C'est génial. Moi j'aime bien. Moi je sais que j'apprécie cet aspect-là. C'est toujours à l'écoute et puis d'une gentillesse inégalable, quoi. Non mais c'est vrai. On a bien vu ça malheureusement à travers le Covid. Hein. Et on a passé des bons moments. Il y a des fois j'étais mort de rire avec les blagues qui sortaient et tout. Sur le groupe WhatsApp? Ouais, sur WhatsApp, c'était génial, quoi. Il y avait toujours un qui sortait quelque chose pour en décaler sur la société, sur la maladie, sur l'alimentation, sur la cuisine, les passions de chacun, les fameuses démos et le fameux journal de Maïwenn. Là, je pense que ça restera dans les annales à jamais. Donc voilà. Et puis bien l'équipe qui est en tête, pour l'instant, c'est une formidable équipe. C'est une bonne équipe. Ouais, chapeau. C'est comme ça. Get through this, get through this.